Hello hello, je remonte la rue de l'université. Ma voix est un peu trop aiguë à mon goût, mais il faisait froid, il y avait du bruit, donc on compense, surtout quand on parle en marchant. Je vais essayer d'éditer un maximum la partie rue de l'université où je commence la balade, parce qu'il n'y a rien de fondamental, que je marche, que mon logiciel et mon téléphone ne sont pas d'assez grande qualité. J'aurais pu ne conserver que la place Candolle, mais pour avoir quelque chose à raconter, il faut une structure. Alors je vais éditer autant que je pourrai. La rue de l'université a été refaite des tas de fois. Elle est un peu... voilà. En pleine nuit, bon, il n'y a personne. Partant gris, j'évite. C'est quand même toujours plus sympa de filmer Montpellier ensoleillé, vu qu'en plus les gens veulent ça, s'y attendent ou le recherchent. Mais voilà, c'est pas folichon. Est-ce que ça serait lié au fait qu'il y a le rectorat là? Possible. Il y a quelques restos et bistrots, mais... Je suis entrée, le rectorat est là. Et dans une vidéo précédente, j'ai dit qu'il y avait des travaux partout, tout le temps. Ce qui est vrai. Décidément. J'ai une revue par là sur le rectorat qui m'a été donnée par le portier. Et je sais que je l'ai sauvé. Donc quand je mettrai la main dessus, je vous ferai un historique du lieu que j'ai visité intimement. Dans une pièce en haut. Je me souviens plus des détails, mais... voilà. Travaux. Montpellier début janvier 2024. C'est des Jeux Olympiques, on va le dire comme ça. Et des emménagements. Je suis pas la seule à déménager, je vous l'assure. Je croise beaucoup de cartons de déménagement depuis que je fais mes allers-retours, mes micmacs. Est-ce que ça serait un des bistrots sympas dont je parlais? Ben, c'est possible parce que vous voyez là, ça en fait. Il y en a combien? Ils viennent d'en rentrer une. Et moi j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 avec celle qui est rentrée 14. Et il y en a peut-être eu d'autres avant que je vous narre cette chose passionnante. Les ruelles de Montpellier qui montent, normal. Et puis, qui veut monsieur. Et puis, ici c'est l'université qui grimpe jusqu'à la Pref à peu près. Et là on est derrière la cathédrale, vous voyez pas, mais on va bifurquer. Les places Candolle. Ici c'est la rue du Four aux Flammes, un truc comme ça je crois. On va commencer, voilà, là vous commencez à la voir apparaître. Je me tais. Puisqu'il y a des cloches. C'est tout. Il serait quoi ça? Peut-être 10 heures, je crois. Mais aujourd'hui, il fait gris, donc froid. Il semblerait, je suis allée voir la météo, il semblerait qu'ici à Montpellier, il y a encore une petite semaine de froid et qu'après ça remonte déjà. On verra. Je vais bientôt courir après les canards qui se courent après parce que les colverts vont être en chaleur et chercher leurs partenaires pour l'année à venir. Donc je vais bientôt, mes prochaines destinations nature, ce sera le bord de l'eau pour attraper ces canards qui le reste de l'année sont très place Candolle, voilà, avec les amoureux que j'aime beaucoup. Je vais juste m'arrêter à l'arbre. Un arbre à livres, je vous en ai parlé. Ils sont beaucoup sinistrés ces derniers temps. Allez, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Tempête sur Ouessant. Soumier. Oh bah écoute, pour tous les livres que j'ai perdus sur la peinture, j'en ai eu un sur les soumiers. Un livre perdu, un livre remplacé. Picking. Le picking à la guitare. Non, c'est trop tard pour le mettre à la guitare, mais mes mains sont... voilà. Un quart d'heure, pas plus. Ok.
Léonard Padura, Philippe Roth, pastorale américaine, elle est partie à la poubelle, je l'avais mais je ne remplace pas, etc. etc. Soumillé, je suis contente. Voilà, un livre à remplacer. Livre sur le Japon que ma fille m'avait offert il y a quelques Noëls et est parti. Mon Dieu, arrête de penser à tout ce que tu as perdu. C'est 80% de ce que tu possédais qui est parti à la poubelle. Et là, c'est l'arrière du rectorat. Voilà, pareil, je sais pas ce que donnera cette vidéo. Et je suis sortie en quête de nourriture, comme souvent maintenant. Et puis, parce que voilà, je suis toujours très excitée d'habiter proche du centre-ville. J'ai envie de sortir tout le temps, honnêtement. On est en hiver, j'ai pas beaucoup de soleil. Des choses que j'avais dans mon ancien appartement. Je réfléchis à comment j'accommoderai cet été. Ça va être compliqué. Il y a des éléments qui sont déjà barbants, mais voilà. Hop, je vais finir sur les amoureux que j'aime tant. La terrasse qui m'empêche de les filmer d'habitude étant fermée. J'aime beaucoup cette statue, donc on va conclure sur elle. Allez, on va la tenter encore une fois, et même en short d'ailleurs. J'aime beaucoup cette statue. Elle avait été taguée, elle a été nettoyée, tant mieux. Vous la voyez, par exemple, je vois un détail, hein, une couverture qui les couvre. Il y a un truc animal, voilà. Il y avait un truc animal dans cette sculpture, je le savais, ben je le découvre. Là, ça serait une peau qui les recouvrirait, mais cette peau, elle a une tête. Hein. Ensuite, depuis le début, je l'ai essayé. Les amoureux. Alors lui, il a le nez cassé, mais ça fait rien. Ils sont quand même très beaux. Et surtout, je l'ai déjà dit, mais à leurs pieds, il y a 2 bébés. Le mystère, c'est ces 2 bébés. Donc, il y a un élément que je viens de découvrir là. Noël dernier, je l'avais filmé, mais elle avait été taguée. Donc là, on est d'accord. Quelle que soit la bête. Je vous dis, elle est mystérieuse, cette statue. Pas que je retourne voir quel est l'auteur. Je l'ai su, mais voilà. Là, il y a les fesses du bébé. On est d'accord, c'est un animal. Il y a même un nez. Enfin, il est presque humain en plus, cet animal. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelle bête il a dompté, ce monsieur. Voilà, il est costaud. Ça va avec ce que on ressent. Lui, il est beaucoup plus large que la dame. La dame est très féminine, lui est très masculin, même s'il a des cheveux un peu longs. Donc il l'embrasse, il lui tient la main. La façon dont il lui tient la main, on est d'accord. Il la protège, enfin c'est une donne-moi ta main, tu es en sécurité avec moi. Hein. Les deux seins sont collés hein, au niveau des symboles. Elle a été nettoyée, des tags, du coup elle est plus blanche et on voit plus de choses. Voir, je suis tranquille. D'habitude il y a une terrasse derrière avec tout le temps du monde. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut tenter. Ou j'essaye la nuit parce qu'il n'y a personne, ou là il fait gris et froid. Je suis un peu tranquille. Voilà. Lui, voilà, et je m'en doutais. Et lui, la peau qui le recouvre jusqu'aux doigts qui eux-mêmes sont cassés, ça le rend presque animal. Ça serait la belle et la bête. Ou, en tout cas, il est vraiment plus costaud. On dirait un faune, on dirait vraiment le... Je sais plus, son nom va pas me venir, mamie perd les mots, mais un faune, c'est un dieu ou demi-dieu de la mythologie grecque. Hein. Ça serait possible. Bon, on va finir tant qu'à faire. Les bébés, c'est beau, elle, on voit même à la dentelle. Tout est en finesse. Ses courbes, même la tenue qu'elle porte, regardez, elle est supposée flotter, donc elle est légère. Hein. Alors que lui, il redevient mastoc. Il redevient que... Ah ouais, c'est ça, regardez. Il redevient que ce sont... ça, c'est ses pieds à elle. Hein. Mais lui, regardez, ils sont tellement abstraits que c'est presque des pieds animaux. Hein, à nouveau. Il est bien plat et large ce pied pour être humain, alors que tout est bien fait. Ça c'est la peau, donc c'est la première fois que je la découvre cette peau. Hein. Mais c'est elle qui donne les détails. Elle est belle cette sculpture. Depuis le début je l'ai essayé, mais je savais même pas monter. J'étais juste excitée de filmer. Bon, on va aller jusque derrière, puisqu'on voit la peau et du coup je l'avais jamais fait parce que je voyais pas l'intérêt, mais on a même ses fesses, hein, monsieur. Je vous dis, elle est belle cette sculpture. Hein. On a même ses fesses. Il est costaud de toute façon. Hein. Il est costaud, il est musclé. Waouh Je vais fantasmer, attention. Bref, je sais pas encore une fois comment je vais monter ça. Et à nouveau là, c'est le film que j'ai conseillé à ma fille de regarder. Le Visiteur du soir, on dirait presque. Figé dans le marbre. C'est du lierre. Hein. C'est du lierre qui est sculpté. Et le lièvre... Hein,
pas besoin d'aller voir un dictionnaire des symboles, mais il va y avoir le temps, c'est sûr. C'est du lièvre. Vous le voyez que c'est du lièvre? Mamie, c'est pas du lièvre, c'est du lierre. Si j'essaye de faire une short de ça, je sais pas comment je ferais, mais je couperai le son et j'essaie de rajouter une voix off qui dira à peu près ça, mais en plus sombre pour faire 1 minute parce que ça va pas être ça. Mais voilà. Et je la découvre pour la première fois vraiment. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle est sensuelle, elle est riche en symboles, elle est très belle. Et si je vais sur internet, je trouverai le nom de l'auteur. Alors, quoi que je monte de ça, je vais conclure tout de suite en disant bye et la fermer pour essayer d'attraper quelque chose. Elle est très belle, j'aime beaucoup cette sculpture et je la referai et je la retenterai jusqu'à ce qu'elle ait du succès. Ok. Et la bébête que je découvre pour la première fois. Ben, en fait, les taggers de l'année dernière m'ont rendu service. Elle est plus blanche que d'habitude. Et puis je vous dis, mamie ne sait pas tu, hein? Mamie ne sait pas se taire. Hein, parce que je suis excitée. Moi, je suis une passionnée. Moi, je suis vite excitée dès que quelque chose me plaît. C'est comme ça. En tout cas, je suis ravie, très très contente de redécouvrir cette sculpture que j'aime tant. Et de lui trouver encore plus de détails intéressants et de caractéristiques très très belles. J'adore cette sculpture. Ferme la mamie, on a dit. C'est de là qu'elle est la plus belle presque. Les bébés bien sûr, mais là on a presque tout. Le charme et la force. Voilà, là on a la structure de la chose. Elle est là, la structure de la chose. Comme par hasard, il y a... Bref. Mamie, on a dit que tu te tais, mais enfin, il y a une forme. Il y a une espèce de triangle bien marqué, là. J'ai dit au revoir déjà. Hein. Je vais le redire. Quelqu'un qui ne fera pas une porte derrière moi. Impossible à monter, cette... Voilà. Il fait froid, vous me pardonnerez, il fait froid. J'ai la main qui commence à geler, et puis j'étais partie en quête de quelque chose de sympa à manger, et puis je me rentre vite. Alors on y go. On la ferme, on ne dit plus rien, tant pis, et on refait un tour. Eh ben non, voix off pour ajouter mes recherches parce que c'est incroyable. La sculpture s'appelle Paradis perdu 1882, Jacques-Augustin Dieudonné, et elle représente Adam et Ève. Ça veut dire que les deux bébés à leurs pieds qui m'ont toujours fascinée, c'est Abel et Caïn.